Dans la base cylindrique U de R, U de θ, U de Z, le vecteur vitesse du point M dans le repère R a pour coordonnées R point, Rθ point, Z point. L'expression du vecteur vitesse est le suivant. À vous de démontrer. Bien, quelles sont les coordonnées du vecteur vitesse d'un point M dans la base cylindrique U de R, U de θ, U de Z? Ensuite, on déterminera l'expression du vecteur vitesse dans cette base cylindrique. Alors, première chose, on sait que le vecteur vitesse, c'est égal à la dérivée du vecteur position par rapport au temps, à l'instant t donné. Il faut donc exprimer dans un premier temps l'expression du vecteur OM. Le vecteur OM, nous l'avons vu dans les vidéos précédentes, dans cette base cylindrique, il est égal à quoi? Il est égal à cette distance petit r fois U de R, donc le vecteur OM est égal à petit r fois U de R, plus ce vecteur-là, donc la somme de ce vecteur plus ce vecteur qui est égal à Z, Z étant l'altitude du point M, fois le vecteur unitaire U de Z. On va dériver l'expression du vecteur position. Allons-y. Dérivons le vecteur OM par rapport au temps. C'est donc la dérivée par rapport au temps de R fois U de R plus la dérivée par rapport au temps de Z fois U de Z. Deux dérivées dans cette expression. Donc, la dérivée du vecteur OM par rapport au temps, c'est égal à la dérivée par rapport au temps de R fois U de R plus la dérivée par rapport au temps de Z fois U de Z. La dérivée de deux fonctions A fois B, c'est égal à la dérivée par rapport au temps de R fois U de R plus quoi? R fois la dérivée de U de R par rapport au temps. Ici, le vecteur UZ, il est constant alors que les vecteurs U de R, U de θ changent de position au cours du temps. Donc U de Z étant un vecteur unitaire constant, on peut le sortir de la dérivée, ce qui nous fait U de Z fois la dérivée de Z par rapport au temps. Alors, dérivée de R par rapport au temps, eh bien c'est tout simplement R point. Voilà comment on l'indique. C'est des mètres par seconde. Cette distance R, elle va varier au cours du temps. Sa dérivée correspond à R point. Donc ça fait R point fois U de R plus, alors attention à R fois D de UR sur dt. On l'a vu précédemment dans les vidéos, vous pourrez regarder. C'est égal à R fois la dérivée de U de R par rapport à θ fois la dérivée de θ par rapport au temps. On utilise cette propriété mathématique de la dérivée. Donc plus, eh bien, Z point U de Z. Ce qui nous fait donc R point fois U de R, plus R dθ sur dt, on appelle ça R θ point. C'est la dérivée d'un angle par rapport au temps, c'est ce qu'on appelle une vitesse angulaire. C'est une variation d'angle par rapport à une variation de temps, par exemple du 30 degrés par seconde, si on a par exemple un mouvement circulaire, ou un mouvement quelconque. Donc R θ point, et la dérivée de U de R par rapport à dθ, on l'a vu précédemment, vous pourrez revoir la vidéo, c'est égal à U de θ. Vecteur unitaire U de θ. Plus Z point U de Z. Voilà l'expression du vecteur vitesse d'un point M, évidemment dans un référentiel donné. Et donc, quelles sont les coordonnées du vecteur vitesse du point M dans cette base U de R, U de θ, U de Z? Eh bien, c'est R point, Rθ point et Z point. Au passage, on vérifie les unités. On sait qu'il s'agit d'une vecteur vitesse, donc sa norme est en mètres par seconde. Ses coordonnées doivent être en mètres par seconde aussi. R point, c'est une variation de distance sur une variation de temps, ce qui nous donne bien des mètres secondes moins 1. Rθ point, c'est des mètres, fois l'angle θ est en radians ou en degrés, mais il n'a pas de dimension physique. Donc on le remplace par 1. 1 sur quoi? Θ point, variation d'angle sur variation de temps,
1 sur des secondes, ce qui me donne donc des mètres secondes moins 1. Et z point, c'est la dérivée de l'altitude par rapport au temps, petite variation d'altitude sur une petite variation, ça nous donne donc bien des mètres secondes moins 1.